oneself, 'cause we can't trust ourselves, critically ashamed and all our faith. We'll make a murder scene, yeah, this is the American dream. You're gonna have to fight if you wanna believe, to see it all away. Richardson Zephyr, bienvenue au Frenchcast. Yes, c'était un plaisir. Yo, qu'est-ce que tu faisais avant l'humour, toi? T'avais une vraie job? Ouais, avant l'humour, moi j'ai commencé l'humour en 2009, mais avant ça, moi j'avais un bistrot-terrasse dans le vieux port de Montréal. Oh shit. Donc de 2004 à 2009, c'est en 2009 que j'ai vendu mes parts pour faire de l'humour. Pourquoi? On était 4, ça s'appelait les Terrasses Bon Secours, donc c'est un immense bistrot-terrasse quand même dans le vieux port. Puis à un certain moment, mes 3 partenaires voulaient vendre leur part. J'avais pas l'argent de racheter leur part. Puis partir avec d'autres gens en business et un mariage, j'étais avec eux, on était comme ça allait bien. Mais j'ai toujours l'humour, c'est toujours quelque chose que j'ai caressé depuis longtemps, qui était sur un piédestal, mais c'était comme inaccessible parce que la relève. T'as jamais fait d'open mic ou... Non, avant ça, non. Mais la relève n'existait pas. Fait que c'est comme en 2008-2009 qu'il a commencé à avoir de la relève, puis à avoir des émissions télé-relève, les soirées juste pour rire, en route en point. Ouais. En regardant ça pendant 2 années, c'est là que je me dis, OK, si eux peuvent le faire, moi aussi je peux le faire. Comme, puis il y a eu les premiers open mic. Fait qu'il y avait une soirée au Saint-Cyboire, une soirée au Comedy Zone. Il y avait... Avant, ça n'existait pas la relève. Le Comedy Zone, quand c'était sur Crescent? Non, plus, je me souviens plus où, mais un peu plus centre-ville. C'était pas quand c'était dans l'hôtel? Ouais. Ou c'est René ça, Lévesque, ou c'est un souvenir vague. Ouais. Puis ça, il y avait des soirées anglais-français là-bas. Ouais, exact. Ouais. Fait que c'était vraiment back in the day. Mais la relève n'existait pas. Il n'y avait pas de... Tu sais, quand j'ai commencé en 2009, j'ai fait 10 spectacles. Là. C'est un an. T'as-tu fait d'école? Non. Non, moi non plus. Ouais. Je viens du monde de l'impro. Je fais beaucoup d'impro toute ma jeunesse, là. Dans les écoles, c'est une activité parascolaire très développée. Là. Fait que, avec l'impro, j'ai eu beaucoup de formations, beaucoup de coachs. C'est tout gratuit parce que c'était parascolaire. Donc, Puis maintenant, je te vois quand je suis sur YouTube, sur des pubs, puis je ris à chaque fois. Je dis, oh, fuck, it's Rich, je le connais. BMO, je pense que je t'ai vu dernièrement. Ouais, exact. C'est cool, ça. Ouais, c'est extraordinaire, ouais. Pour moi, c'est drôle parce que c'est toi, c'est Preach, je pense, Bellefeuille. Comme à chaque 2-3 pubs, c'est des gens que je connais. Puis ça rapetisse le monde pour moi. Ouais. C'est comme si on est 20 personnes dans cette province-là. C'est tout le monde qui est à la télé, je commence à les connaître. Alors, c'est fucking drôle. Ouais, non, c'est cool. C'est, je pense, c'est ce qui fait que, versus quand on commence, avant qu'on commence, on met l'industrie sur un piédestal jusqu'à temps qu'on voit que c'est plus accessible qu'on pense. C'est accessible. C'est très accessible. Même moi, je commence à comprendre ça ici, en français, avec l'humour, puis avec les pubs, puis les castings, puis tout ça. Puis comment c'est vraiment... Je sais pas, on n'est pas bien éduqué dans ça au début parce qu'on parle jamais du showbiz à l'école. Mais tout le monde peut le faire. S'ils ont du talent, ils peuvent rentrer dans ça. Alors, moi, je dirais que le travail est plus important que le talent, là. Je dirais que c'est vraiment 90% travail, 10% talent. Là. Quelqu'un qui est acharné, qui hustle, ça va se passer. Là. Ouais. Toi, t'es-tu un gars qui hustle beaucoup, hein? Ouais. Moi, travailleur acharné. Là. Vraiment aussi. Plus acharné que... Que du talent, c'est ce que tu veux dire? Mais non, je pense que c'est un mariage. C'est un mariage, mais je veux dire, à partir du moment que tu as du talent, beaucoup de gens ont du talent. Mais ils mettent pas de l'effort. S'ils sont pas acharnés, la volonté... c'est long des fois le chemin là, il y a quelques personnes qui ça va vite mais c'est rare en général, il faut être là, il faut travailler, exact, faut pas être pressé, puis ça prend du temps, puis il faut aimer ça, je dirais, le parcours. J'aime le parcours, moi aussi, moi j'ai beaucoup de fun dans ça. C'est puis parce que je trouve d'autres choses que j'aime, puis je rentre tout en même temps, comme le podcasting, je rentre en humour, ou si je vais faire des comme comédienne, des petites shows ou n'importe quoi. Même le sport, je joue encore. On était ensemble quand on est allé voir Kim Clavel boxing.
j'aime ça faire partie de toutes les petites choses autour de moi. Et le boxing, moi, je savais pas que j'aimais voir le boxing féminin, mais c'était fucking fun quand on est allé. Ah ouais, vraiment, extraordinaire. Ouais, on va retourner en décembre pour voir... Ben ouais, Kim, 1er décembre, hein. Elle est fucking cool, elle. Ouais, super. Elle est drôle. Elle est puissante. Fuck, elle est puissante, ouais. Je vais jamais avoir de problème avec elle. Là. Non, elle va nous knock out les deux. Ouais. Ouais, elle est forte. Ouais, vraiment. Tout le monde sort pour ça comme... c'est nous, il y avait des autres gens de la radio. Comme j'aime ça, le support. Ouais. Tu sais, que les Québécois sont comme... Hey, elle est québécoise, alors on doit être là. On va montrer, tu sais, donner le soutien. J'aime ça. J'aime l'aspect communautaire. Ouais, absolument. Puis elle, je pense maintenant, elle est... le combat de décembre, c'est pour unifier les titres. Ouais. Alors, si elle gagne, quand elle gagne, moi je pense qu'elle va gagner, ça va être fucking grand. Ça va être du Québécoise qui a tout ça. Ouais, c'est extraordinaire. C'est vraiment tout gagner ou tout perdre. Ouais. Mais c'est pour ça qu'elle est à ce niveau-là. Ouais. Parce que mentalement, tu dois être fort. Ouais. Ah, ça va être spécial, mentalement, la confiance au-delà de l'entraînement physique, parce que j'imagine que le sport à ce niveau-là, c'est mental, là. Peu importe, là, que ce soit hockey player ou, tu sais, comme on reste des humains, là. Ouais, ça veut... Puis quand quelqu'un te frappe dans la face, comme nous, au moins, si quelqu'un nous heckle, c'est pas comme s'il nous bat. Ouais. T'sais? C'est pas comme recevoir 150 coups sur la tête en 1 heure. C'est trop. Mais elle est vite aussi. Elle est vite tout ça. Moi, je riais cette soirée-là parce qu'il y avait plein de... Comme Eric Lapointe était là, puis je riais parce qu'il ne peut rien dire. Il peut pas... OK, moi, je vais te donner des indices. Comment est-ce que tu frappes des femmes? Il peut rien dire. Sinon, tout le monde va lui niaiser, tu sais. Alors, j'étais comme, pauvre gars, tu sais, il veut être là, mais il peut pas crier trop fort. Comme, frappe-là! C'est pas lui qui peut dire ça. Tu sais? J'ai pensé à ça. Ouais. Je l'ai rencontré plein de fois à cause de Mike, lui. Il est quand même gentil. C'est calme, le gars. C'est pas comme qu'est-ce que je pensais qu'il va être à cause des médias et tout ça. Mais il boit, il se chill, il fait son affaire, il dérange pas personne. Ouais, mais les rumeurs qui sont sur lui ou les accusations, c'est pas avec les garçons, hein, c'est plus avec... Les femmes. Ouais. Y a-tu plus de... Moi, je pensais que c'est juste cette situation-là que j'avais entendue. Peut-être c'est plus. Ouais. Je rentre pas trop dans les rumeurs, les tableaux et tout ça. Premièrement, parce que j'ai pas assez de connaissances de qui est qui dans notre industrie. Puis, je sais que les médias, parce que je veux qu'est-ce qu'ils ont fait avec Mike, comment ils sortent certaines choses que c'est pas exactement vrai. Puis tout ça. Alors, je vais pas rentrer dans ça parce que je veux pas avoir comme une vision de quelqu'un qui n'est pas vrai. Tu sais, il y a une rumeur de toi que, je sais pas, tu tues quelqu'un, puis c'est pas vrai. Je veux pas penser à toi comme être un tueur. Et toi, t'es comme, bro, j'ai rien fait. J'ai fait une pub de BMO, j'ai rien fait, bro. Je dérange personne. Alors, c'est pour ça que j'essaie d'éviter tout ça. Et j'aime pas ça. L'aspect de l'industrie que j'aime pas, c'est ça. C'est les tabloïds. Essayer toujours de chercher de quoi. Ben, c'est une industrie. Ils font de l'argent avec ça, c'est sûr. Exact. Ouais. Toi, c'est-tu déjà arrivé? Pas jusqu'à présent. Ben, j'imagine j'essaie de mener en dehors de la business une vie assez plate. Mais mais non, pas jusqu'à maintenant. Mais je pense que personne n'est à l'abri de ça. Mais aussi, toi, tu travailles tout le temps. Ouais. Mais aussi, je pense qu'il y a des personnes que c'est plus intéressant quand c'est une superviseuse vedette. Ben, c'est le fun faire des gossips ou des potins. Ouais, moi, je suis pas assez intéressant pour ça. Exact. Moi aussi, je pense que s'il y aurait des potins pour moi, qui lirait ça? Ouais. Tu sais, qu'est-ce qu'il fait quand il travaille pas? Il regarde le soccer grec. Là, il s'en fout. Ouais. C'est peut-être ça. Je parlais avec Sugar Sammy, il était ici hier, puis il me disait ça. Il dit, il y a un niveau avec les médias où si t'es trop intéressant, ils sont toujours dans ta vie. Mais si t'es pas assez intéressant, ben il n'y a rien. Tu sais, il s'en fout un peu. Ouais. Puis, tu sais, le paparazzi, tu dois quand même faire des choses fuckées pour qu'il te suive. Sinon, ils vont arrêter. Ils vont comment non, c'est il fait ça. rien, lui. Ils pourront pas faire de clickbait. Non, ils font beaucoup. Moi, je vois ça, puis je ris. Je mets des commentaires. Puis des fois, sur des sites clickbait ici québécoises. Puis le monde qui connaît mon humour, il rit. Puis il y a d'autres mondes qui me prend au sérieux, tu sais, au premier degré. Ils sont « Tu peux pas dire ça! T'es méchant! » Puis c'est toujours, je niaise. L'autre fois, j'ai niaisé les citrouilles. Puis il y avait du monde qui était offusqué. Ah ouais? Il y a toujours quelqu'un qui est fâché.
C'est ça, maintenant, je m'en fous. Maintenant, je niaise tout le monde. Au début, j'étais comme, mais c'est pas comme ça. Maintenant, j'explique plus. J'étais comme, fuck, si tu comprends pas, tu vas jamais comprendre. C'est ça. Puis tu vas être dans un combat éternel. Donc, ta tournée va comment? Ma tournée, avec mon one-man show, en fait, j'ai arrêté le 17 juin, prendre une pause pour l'été, parce que l'été, il y avait les festivals. Ouais. J'ai animé 2 galas juste pour rire. Félicitations. Merci. Avec Eddie King, on était en duo, c'était extraordinaire. J'ai participé à Comédia, fait une couple de galas. Tout s'est passé bien. Extraordinaire. J'ai vraiment eu un été fantastique, puis je tournais la saison 2 de Club Soli. Fait que j'ai recommencé, je viens de recommencer là, en fin septembre, là, puis octobre, là, je recommence les spectacles avec mon spectacle. Est-ce que tu trouves, à cause que tu as pris une petite pause, que ton matériel change un peu, des tags où tu le vois différemment? Parce que tu avais une petite distance? Je sais pas, vu que je l'ai joué comme pendant 1 an, comme non-stop, le construire, le rodage, puis recommencer le spectacle, on dirait que prendre la pause de cet été, j'avais peur un peu, mais je sais pas, on dirait que... C'est mieux? Ouais. Je sais pas, là. J'ai fait comme 2 fois des corpos où j'ai fait 1 heure. Mon show, c'est 1h20. Mais cet été, puis j'ai vu comme, non, on dirait que tout a pu s'asseoir encore plus. Je sais pas. Peut-être que je suis encore plus affamé vu que ça fait longtemps que... mais ça va super bien. Je n'aimerais pas l'expliquer, mais on dirait que c'est juste encore mieux. Des fois, je pense que tu dois prendre une petite distance. Ouais. Parce que quand tu es dans le jeu... Tu le refais. Il y a des petites choses que tu ne catches pas, que tu peux rajouter parce que tu es habitué. Ouais. Mais quand tu sors et tu recommences, tu les vois, tu es comme, oh shit, non, je peux rajouter ça. Puis pourquoi est-ce que je ne liens pas ces 2 idées-là ensemble? C'est ça que je veux en moi-même, au moins. Quand je prends une petite distance, ça change un peu le matériel, des petits tweaks qui sont plus faciles à voir. Ouais. Fait que ça vient s'assire plus en moi. Donc, je sais pas, là, ça va bien là, depuis que j'ai recommencé. Je viens tout juste. Puis la radio, c'est-tu juste les dimanches avec Nive? Ouais. Justine? Ouais. Ouais. En fin de main, les dimanches, on fait le retour de 4 à 6. Puis j'ai remplacé une couple de fois cet été. J'ai remplacé l'émission du matin. Fait que c'est comme un peu leur façon de me trainer, comme, puis de me rentrer dans la famille. Fait que, c'est extraordinaire comme émission. Ben, de un, parce que Nive et Justine, on se connaît bien, on est amis. Les deux sont drôles. Ouais, exact. En plus, ils sont drôles. Justine, j'ai fait de l'improvisation avec. Justine, c'est une auteure qui a écrit sur presque tous les shows humour au télé qui existent. J'entends juste des bonnes choses sur elle. Ouais, exact. Ouais, c'est comme elle est très efficace, elle est très, très, très authentique. Nive, c'est ça, c'est un ami de longue date. On a commencé un peu ensemble, fait que ça fait longtemps qu'on traîne ensemble, soit que ce soit dans les cafés à l'époque à l'écriture ou dans les comedy clubs. Fait que c'est ça, fait que Puis les 3, on est comme nouveaux, fait qu'on a comme notre formation ensemble, puis je sais pas, c'est super le fun, puis on a comme carte blanche un peu. Ah ouais? Fait que c'est ça d'apprendre chaque semaine. Ils te laissent rentrer de vos idées si tu veux un petit sketch ou n'importe quoi. Ouais. C'est vrai, hein? Fait que c'est à chaque semaine d'apprendre comme moi. Ah ouais, j'ai le droit de faire ça? OK. Fait que de exploiter les ressources, là, puis de... Y a-tu quelque chose que tu avais essayé puis t'ont dit non, ça, on n'a pas le droit? Non, c'est pas arrivé encore. Non, pas encore. Non. On va juste toujours aller plus loin. Jusqu'à présent. Yeah, nice. Puis t'aimes ça la radio? Tu trouves que c'est une art qui est vraiment proche de ton cœur? Ouais, moi, c'est quelque chose que j'ai écouté beaucoup jeune, là, souvent. Là, puis quand j'avais des petits jobs, mettons, plus jeunes, que je travaillais dans un magasin de cellulaire, c'est une chance qu'il y avait la radio. Là, comme t'es tout seul le midi, là, comme ça devient tes amis, hein, les gens. Oh, je sais, ouais. Moi, pendant des années, quand je travaillais au bureau, j'avais des émissions. C'est essentiel. Là, les podcasts n'existaient pas à l'époque. Aïe. Ça devient tes amis. Là. Fait que, moi, je suis content d'être là. J'ai toujours voulu en faire. Je savais pas, j'espérais pas en faire. Mais là, maintenant, je suis vraiment, vraiment content. C'est moins compliqué que je pensais en plus. De parler pour tout ce temps-là ou juste plus facile de communiquer avec les gens autour de toi ou le processus, la construction de l'émission, c'est sûr que ça dépend de l'émission. J'avais fait beaucoup de chroniques à Radio-Canada, mais j'allais faire comme mais eux, c'est vraiment tight, non? 2 minutes. Ouais, c'est ça. J'allais faire des petites apparitions, là, des 3 minutes. Là, l'émission, mais à la radio, il y a de la musique. C'est quoi? Il y a de la musique, il y a des pubs. Fait que, on remplit les segments. Là. Puis c'est plus fun. Ouais, c'est ça. Fait que c'est par segment. Là, puis
on peut se préparer. J'arrive avec mes chroniques, tu sais, comme... Fait que presque tous nos moments sont préparés. Tu es entouré, tu es un producteur au contenu, il y a un auteur, puis on est nous trois. Fait que c'est pas... on est vraiment encadré. Il y a une équipe. Je fais beaucoup des projets. Le mot, on fait beaucoup de trucs tout seul. Ouais. On fait nos trucs, on fait nos choses. Là, il y a une équipe. C'est extraordinaire. C'est drôle là, que même si on est habitué à faire tous nos trucs solo, comme moi, quand je fais le podcast, quand je peux avoir une équipe, maintenant c'est moi, toi, puis Poseidon qui fait la prod, j'aime ça. Ben c'est relax. Puis je pense que c'est à cause que 90% du temps, on va être tout seul. Ouais. Alors on a besoin de ça. Ouais, on l'apprécie. Là. Dès qu'on n'est plus tout seul, ça devient comme facile. Ça devient un party. J'oublie des fois combien de temps je suis toute seule dans ma tête. Ouais. Tu sais, pour roder ou penser, ça va marcher, puis je suis toute seule. Il n'y a pas beaucoup de métiers qui sont comme ça. Ouais. Tu as toujours quelqu'un habituellement de parler avec, bouncer des idées. Faire la route. La route, ça, c'est une autre chose. Moi, je trouve n'importe quelle excuse pour amener ma première partie, pour que j'ai lui et Emile Coury avec moi, pour que j'ai mon équipe. Je veux pas le faire tout seul. Même Mike, il fait la même chose. Il y a moi, Preach, lui est là, pour qu'on ait une bonne... tu sais, c'est comme des vacances. Ça devient hangout. Ça devient un hangout. Puis là, c'est extraordinaire parce que même quand c'est loin, nous, des fois, on part pour une semaine au complet avec Mike. Puis c'est du fun. C'est comme une petite road trip avec des amis. Tu oublies que, à soir, on doit faire une show. Tu sais, tu manges, tu niaises, puis Poseidon, il capte tout ça. Alors moi, j'ai plein de contenu que je vais devoir m'asseoir pour sortir des vlogs. OK. Mais on a même capté la première soirée quand Mike avait gagné. Quand il était allé prendre la scène, c'était à l'Assomption. OK. Alors la première fois que le monde l'a vu, le public, quand il avait gagné, c'était Ovation. Ah ouais. Ça, moi, j'ai tout ça chez nous. J'ai plein de bons footage. Ah ouais, il faut commencer à faire le montage. C'est ça, c'est juste que j'ai plein de choses. J'ai tous les podcasts, j'ai mon heure en français, j'ai plein de choses que je fais. On va faire un documentaire. Ouais, sinon, je vais donner tout le matériel que j'ai, puis on va donner ça à Phil, c'est un réalisateur. Okay. Peut-être je vais le payer, dire, écoute, t'as tout ça, fais quelque chose. Ben ouais. Il y a des gens qui aiment ça, là, les documentaires, tout ça, puis c'est tout intéressant. Surtout... Bref, moi, quand j'ai commencé à faire l'humour, j'ai écouté beaucoup de documentaires, les locales. Sur l'humour? Ouais. Parce que on est tellement avide de connaissances, de savoir. Des fois, on est tellement pressé. Tout ce que j'ai pu écouter sur ce qui se faisait ici, c'était rassurant. Ça expliquait le milieu, là. Puis toi, ta famille, sont-tu des gens qui étaient impliqués dans le milieu ou t'es le premier de ta famille qui rentre dans ça? Ouais, je suis le premier de la famille qui rentre là-dedans. Là. Les autres sont pas du tout dans l'humour. Plus jeune, ma soeur, elle a fait de l'impro aussi, mais je pense qu'elle a arrêté en secondaire 3. Là. C'est comme... Okay, alors, t'es vraiment... Moi aussi, je suis le seul. C'était nouveau pour tout le monde de penser que j'étais fou. Toi, est-ce qu'ils pensaient que... Qu'est-ce que tu fais? Ils pensaient pas que j'étais fou. C'était une suite logique, comme vu que j'ai fait de l'impro depuis jeune, puis que... Moi, j'ai étudié en pétrochimie. Okay. Puis après, j'ai eu la business dans le Vieux-Port, puis après, je me suis lancé en humour. Fait que c'est comme... C'était une suite logique. Puis toi, quand t'avais fait En route vers mon premier gala, puis t'avais gagné, non? En 2014. Mais je l'avais fait avant. Moi, je l'avais fait en 2010. Je l'avais fait en 2014. Puis c'est en 2016 que j'ai gagné. Alors, t'avais fait ça 3 fois. Puis à la 3e, t'as gagné. Ouais. T'as trouvé comme ton expérience là-bas, c'était comment? As-tu appris des choses les premières 2 fois où tu avais utilisé pour la 3e? C'était quoi l'expérience? C'est vraiment en 2014, moi, que ça a bien passé. En 2010, je l'avais fait, mais je n'avais pas dépassé le quart. OK. Mais ça a bien été. Puis je pense qu'à cette époque-là, c'était dur de rentrer dans la business. T'sais. Fait que dans l'humour, le circuit. Fait que je me suis mis à produire des soirées d'humour. Là. J'ai produit beaucoup... j'étais pas appelé, je rentrais pas dans le... J'étais un peu différent ethniquement, il n'y avait pas de Noirs qui faisaient de l'humour. Il y avait Eddie King, mais qui était avec Juste pour rire. Sinon, il n'y avait personne. Il y avait Bruno Lee, mais il faisait des soirées en anglais. En français, on rentrait pas dans... Fait que moi, je me suis mis à produire des soirées d'humour. Fait que je me suis mis à produire beaucoup de soirées d'humour. J'avais une soirée à Montréal, j'ai produit une soirée à Trois-Rivières, j'avais une soirée à Victoriaville, j'avais une soirée à Granby, j'avais une soirée à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Oh, shit! Fait que j'ai produit beaucoup Pendant la de semaine? soirées. Ouais. Fait qu'à chaque jour, j'avais une soirée.
Fait que moi, je dirais de 2012 à 2017, il n'y a pas beaucoup d'humoristes relève qui a émergé, qui n'a pas qui n'a pas joué au moins 3-4 fois sur une de mes soirées ou qui n'a pas payé un loyer à cause de moi. Là. Je faisais des soirées comme animateur, 2,15, un headline. J'en ai fait, c'est ça, là, pendant 5 ans. Là. Intense, là, puis que ça me permettait de... J'animais pas tout le temps. Souvent, j'ai engagé un bon animateur pour moi chroniquer. Jusqu'à temps que je devienne... Je fais comme, OK, je suis à l'aise, puis après ça, pour animer. Ça, c'est intéressant. Preach, il aurait décrit ça comme du self-awareness. Parce qu'il y en a plein de gens que je vois en anglais, ils font le contraire. Ils sont pas prêts. Ils commencent la soirée, puis eux, ils veulent animer, jouer pour 15 minutes, puis ça détruit toute la soirée. Si tu veux que ta salle soit pleine. Tu as besoin de laisser les gens qui savent qu'est-ce qu'ils font, puis toi, tu as besoin d'apprendre. Ouais, puis souvent, le public va venir à cause de l'animateur. Peu importe si les invités sont bons ou pas. L'animateur, je trouve, c'est un peu l'ami qui dit « Venez, faites-moi confiance, j'ai des bons gars. » Ça prend un bon animateur, le reste... Mais ça, c'est vraiment cool que tu voulais apprendre puis tu as pris ton temps. Tu n'es pas juste sauté, c'est ma soirée, je veux faire tout. Ah ouais, j'ai pris du temps, là, un bon 4-5 ans avant d'animer. Là. Ça, c'est... Ouais. Mais ça rentre dans ton hustle que tu disais, tu travailles fort. Ouais, puis c'est pas tout le monde, je pense, l'humour qui développe à la même... Vitesse? Ouais, exact. Ouais, moi, j'avais mon ami Simon Leblanc. Lui, au bout de 6 mois... c'est un humoriste? Ouais. Lui, au bout de 6 mois, il avait trouvé son personnage de scène. Il était une brute. Moi, trouver mon personnage de scène, moi, maintenant, ça fait comme 11 ans que je fais de l'humour. Moi, ça m'a pris un bon 5-6 ans. T'sais. OK, ouais, ça fait que c'est pas toujours la même vitesse. Fait qu'en tout cas, pour venir en route, quand j'ai fait... en 2014, j'ai fait des personnages. Je veux dire, tout le monde fait des stand-up, fuck off. Je m'étais engagé une metteur en scène. Elle s'appelle Marie-Lise Chouinard. Puis elle me dit, on s'en fout de ton stand-up, fais des personnages. Je dis, hey, mais non, tous ceux qui sont bizarres à la télé, ils vont avoir des montages qui sont bizarres. Fais des personnages. Fait qu'on a monté des personnages, puis finalement, ça a super bien été. Ça a bien été avec le public, puis ça a mal été avec les juges, mais avec le public, ça a bien été. J'ai fait un personnage qui s'appelle Black Man. OK. Donc, c'est un super-héros. Il y avait une cape noire, habillé en spandex noir, un gros casque, des gros gants. Je faisais des conférences éducatives. Je donnais des conseils avec une grosse voix. Là. Bonsoir, compagnon. C'est moi, Black Man. Puis là, je donnais des conseils. Fait que ça a vraiment fonctionné. C'était très, très, très absurde. Puis après, j'ai fait... en demi-finale, j'avais fait un sportif. Il s'appelait Magic Jordan. C'est un joueur de basket. Puis qui lui aussi donnait les... Lui, il faisait Blackman faisait un numéro sur l'hypersexualisation. OK. Puis Magic Jordan faisait un numéro sur l'intimidation. Ah, ça, OK. Salut les mecs, je m'appelle Magic Jordan. Je suis meilleur joueur de basket. Puis j'avais un ballon de basket puis un panier de basket Little Tykes. OK, ouais. sur scène. Fait que... Ça a bien marché. Ouais, ça a vraiment bien marché. Surtout avec le public. T'sais, fait que j'arrête en demi-finale. Les juges, ils me trouvent weird. C'est toujours le public qui me sauve. Fait que quand j'ai... Moi, dans ma tête, ça se passait. Puis quand je vois l'industrie comme s'en fout un peu de l'humour, je suis triste. Mais ça m'a donné une carrière. Je me suis mis à recevoir beaucoup d'appels pour jouer dans des web-séries. J'ai commencé à avoir des gigs comme comédien. Tu sais, comme... Il y a beaucoup de gens, tous ceux qui m'ont trouvé weird, m'ont... On aimait ton weirdness. Ouais, exact. Fait que je me suis mis à avoir vraiment beaucoup de boulot. Mais t'étais différent. C'est ça que le monde... Exact. Ouais. Le monde cherche toujours quelque chose de différent. Puis quand j'ai gagné en 2016, ça m'a comme donné un stamp d'approbation de l'industrie, là, comme parce que c'était une version web au lieu de télé versus les autres. Fait que j'ai gagné, mais personne ne le savait au niveau du grand public. Il y a juste l'industrie qui le savait. Donc, ça m'a comme donné un saut d'approbation que j'ai pu commencer, au lieu de faire des 15 minutes, faire des headlines. Puis c'est là que j'ai commencé à m'autoproduire, faire beaucoup de web, faire des capsules La police est sexy. Je me suis mis à dire, je vais garder les personnages sur la scène, puis stand-up, les personnages sur le web, stand-up sur la scène. Puis ça, je me suis autoproduit pendant 3 ans, faire je faisais mon spectacle là, une fois par mois à Montréal, puis une fois par mois dans une autre ville. Fait que pendant 3 ans, je me promenais. J'étais partout dans la province. Oh, fuck! Ouais. Puis, est-ce que tu vas des fois en France? Plus maintenant. Mais j'y étais beaucoup. Comment ça? T'as arrêté? Ouais, ben, c'est que maintenant, aujourd'hui, la carrière va bien. Fait que chaque fois que je veux y aller...
T'es les moments occupé. que je pourrais y aller, ouais, c'est ça. Comme j'ai eu une série télé, La Maison Bleue, c'était pendant 3 ans. On tournait les automnes, fait que je pouvais pas aller en France l'automne. L'été, c'est les festivals ici. Souvent, tu sais, je suis dans les festivals. Fait que souvent, les seuls moments que je suis libre, c'est Noël. Mais à Noël, il n'y a pas de... Les humoristes français me disent « Non, viens pas à Noël. » Pourquoi? Ben, il y a moins de spectacles. Mais j'ai été beaucoup plus jeune. Comme j'ai fait de l'impro toute ma jeunesse, fait que j'ai été 19 fois faire de l'impro quand j'étais jeune. Oh, ils aiment l'impro eux aussi. Ils sont grands dans ça. Ouais, Ça ouais. va? L'impro là-bas, tu peux en vivre. Oh, C'est un ça, je métier. savais pas. Mettons, je fais la blague. Être directeur artistique d'une ligue d'impro au Québec, ça te paie 2 bières par semaine ou 25 $ par semaine. En Europe, tu payes ta maison, ton auto. Comment ça? Ça, Ouais, je ouais. savais pas. Ouais, non, ici, c'est pas considéré comme un art. L'impro. Ouais, Mais ici- comme j'entends parler beaucoup. Et j'ai plein d'humoristes qui viennent faire le Frenchcast puis ils me parlent de l'impro qu'ils faisaient, puis à l'école, puis les compétitions. C'est grand, mais ouais, comme tu dis, peut-être c'est pas une carrière, mais là-bas, c'est une carrière, ça, c'est intéressant. Ben, l'impro, tu sais, moi, je dois presque tout à l'impro. Je dois, tu sais, mes contacts, c'est sûr que ça m'a donné beaucoup de contacts, autant dans le milieu des arts que ce soit un avocat ou whatever, là. De l'impro, je me suis promené dans toute la francophonie, dans la province. Tu sais, fait que j'ai beaucoup de contacts à cause de l'impro. Beaucoup de gigs que j'aurais pas eu accès si jeune, j'avais pas fait de l'impro. Fait que c'est comme un gros réseau à travers la francophonie. Puis après ça, j'ai été 5-6 fois en Europe faire de l'humour. T'sais. Puis souvent, j'ai été dans des lieux où il y avait des gros producteurs, des grandes institutions québécoises et moi, parce que moi, j'avais des contacts d'impro. Intéressant, Fait que là-bas. j'ai eu accès à des gigs que j'aurais pas eu si le monde me connaissait, me faisait confiance sans jamais m'avoir fait faire du stand-up. Ils ont fait, mais oui, mais j'ai fait de l'impro 10 ans avec lui. Ça sais que fonctionne. Puis, on va dire maintenant avec ta tournée, ton one-man show, quand tu termines tes dates que tu as planifiées pour Québec, est-ce que tu penses, hey, avant que je capte ça, je vais faire une petite tournée en France ou non? Une tournée, je sais pas, mais... Quelques dates, on va dire comme 5 dates, 3 dates, quelque chose qui marche là-bas. Ouais, ben, c'est sûr que moi, mon plan initial, c'était de... Ça fait longtemps que mon plan, c'était de partir 1 mois. Parce que la dernière fois que j'avais été 2 semaines, puis ça m'avait vraiment... j'étais fâché de partir. Okay, J'ai ouais. beaucoup d'amis en plus qui font de l'humour. Fait que j'irais y aller 1 mois. Ou si tu Fallait- veux, Gad Elmaleh va être ici le mois prochain. Et tu peux l'inviter à un de tes shows, puis après, lui, il va dire tes blagues en France, mais en parisien, si tu veux. Ouais, aussi. Ouais. C'est une autre forme de leur montrer tes gags. Ouais, c'est ça. Si j'ai fait vraiment pour l'humour, hein, parce que j'imagine que c'est moins lucratif. Aïe, aïe, aïe. Ouais, mais je vais y aller un jour. Ouais. C'est sûr que je vais retourner. Fait que je suis pas retourné depuis 2014. Mais en somme, j'ai été comme 25 fois quand même. C'est quand même Avant. beaucoup. Ouais. Moi, je suis toujours curieux à propos de qui peut faire du stand-up ici puis en France. Puis je trouve ça intéressant parce que je vois qu'il y a certains styles qui marchent dans les deux pays. Puis c'est cool, ça. Tu sais, Ouais. comme Sammy, il fait ça dans les deux pays. Puis c'est le même caractère, c'est Sugar Sammy. Ouais. Mais c'est drôle de voir comment il était comme accepté là-bas, puis poussé, puis le type de choses. C'est hyper intéressant pour moi. Parce que ces deux pays, on oublie que c'est... Ouais. Oui, ils parlent français, mais c'est quand même différent. Alors, de se faire super accepter dans les deux différent. pays, c'est intéressant. Ouais, puis il y a des éléments culturels, tu sais, qui sont pas les mêmes. Très différent. Puis, ben, ce qui est plus important, c'est le français. Il faut traduire ses textes. Puis, il y a des humoristes, des fois, qui partent, que ça va moins bien, d'autres non, parce que si le fait que tu arrives, que tu sois un Québécois, tu as un accent québécois, c'est sexy, c'est quand même sexy, Exotique. exotique. Ouais. Mais il faut t'assurer que les gens comprennent. Fait que c'est sûrement des petits mots. C'est si Eden. Exact. Ouais. Si tu fais une blague que d'habitude c'est genre ri, puis le monde te regarde et rit pas, c'est qu'ils n'ont pas compris. Puis aussi simple que au lieu de dire uppercut, je dois dire uppercut. Au lieu de dire de cap d'acier, je vais dire aujourd'hui je porte des Rangers. Fait que c'est juste des petits mots. Mais je garde tout mon accent, mais juste changer quelques mots Pour qu'ils comprennent. qui comprennent. Puis moi, c'est ce que j'appelle traduire. Fait que moi, à l'époque, j'avais traduit une couple de numéros, même mes personnages à l'époque. Si tu traduis ça, ben là, les gens te comprennent. Et puis là, ben là, c'est le fun, là, tout en gardant ton exotisme. C'est juste des mots-clés. Parce que si le monde ne comprenne pas, T'as-tu fait ça Ton toute mot. seule
Ou est-ce que tu as montré ton texte ou une vidéo puis tu as dit hey, peux-tu m'aider? Ouais, je fais ça avec des humoristes locaux. Ouais. Parce qu'il y a des trucs qui vont de soi. Je pense que c'est plus facile pour nous. Quand j'étais petit ici, on avait beaucoup de films qui étaient traduits par des Français. Ouais. Mais eux, à l'inverse, ils n'ont jamais eu... Des dubs québécois. Ben, exact. Fait que pour nous, leur accent est familier. Pour eux, des fois, moi, bon, je peux avoir un accent plus international, mais ceux qui arrivent vraiment un gros accent québécois, ben, les Français, ils pensent qu'ils parlent anglais, là, tellement ils comprennent pas. Puis ça, c'est vrai, là. C'est comme ça arrive, là, les gens vont commander, puis ils disent « Sorry, I don't speak English ». C'est comme... Moi, je pensais qu'ils nous niaisent, qu'ils comprennent bien, mais ils insultent notre accent. Non. Mais notre accent, mon accent est déjà fucké comparé. Mais... Ben non, c'est qu'ici, on est habitué, là. On écoute le cinéma français, tout ça. On entend des Français depuis qu'on est petit. Ouais. À la télé, à la radio, tu sais, mais pas eux, là. Maintenant, ça commence, là. On commence à faire des films, là, québécois, là, qui se promènent, tout ça. Georges Saint-Pierre. Ouais, c'est ça. Georges Saint-Pierre, Xavier Dolan. Ben ouais, lui, il fait tout. Mais tu sais, avant ça, nous, j'en connais plein de Français quand j'étais petit, là, Louis de Funès, Belmondo. Alors, t'es habitué, mais eux, ils sont comme, c'est quoi ça? Ouais. OK, c'est ça, c'est intéressant. Puis tu penses-tu, à cause du stand-up, c'est comme, on vient de faire une pont, puis en écoutant le stand-up québécois, eux, ils puissent comme comprendre un peu plus le catching, comme nous, on fait avec les Américains. Ouais. Maintenant, on comprend l'accent de Texas, de la Californie. Il y a des Québécois qui peuvent catcher ça. Comme, OK, lui, c'est une Texan. Lui, il vient de New York. Ouais. Tu penses que le même arrive maintenant avec les Français de France quand ils écoutent le stand-up ici? Ah ouais, je comprends ce que ça veut dire ça. C'est quelque chose qu'ils disent juste au Québec, mais je le comprends parce que je vois plein de stand-up. Mais les humoristes européens, ouais. On voit ceux qui, y en a qui viennent souvent je sais ici qu'ils aiment ça depuis venir ici. Cet été, au moins, là, disons au moins, là, je dirais peut-être depuis au moins 8 ans, là, ils viennent à chaque été, là, au festival. Ils font des amis. Ouais, c'est ça, ils font des amis, fait qu'ils connaissent très bien, là, mais moi, fait que j'ai beaucoup d'amis humoristes européens, là, français, que je considère comme des amis proches, même si je les vois aux 2 ans, là. Ouais, ben c'est comme ça avec nous parce qu'on est comme une culte. Avec les autres humoristes, t'es toujours heureux d'en connaître un. Puis, je sais pas pourquoi c'est bizarre. En anglais, ils disent c'est comme des brothers in arms. C'est comme si on était en guerre ensemble puis on comprend. Ah, c'est un soldat comme moi. Ouais. C'est quelque chose de. Parce que c'est difficile de décrire à quelqu'un le sentiment quand une blague marche ou ça ne marche pas, d'être toute seule. C'est vraiment difficile à le décrire à quelqu'un. C'est juste des mots quand quelqu'un n'a pas vécu. Qu'on vit. C'est pour ça que je pense qu'on se tient bien avec des autres humoristes. Même si c'est un autre pays, une autre langue, t'es comme « Ah, t'es comme moi! » Je pense que c'est pour ça. C'est trop difficile de décrire. On reconnaît les gens de notre race. C'est ça. Puis parce que honnêtement, moi, j'ai fait beaucoup de jobs avant rentrer vraiment full-time en humour puis en podcasting. Puis c'est une autre planète. Tout est... Tu sais, quand je pense que ça, c'est un métier, c'est bizarre, man. Ouais. C'est fucking bizarre. Puis je peux pas décrire ça à mes amis. Et même eux, ils comprennent pas pourquoi je suis toujours occupé. Ils pensent parce que eux, ils voient juste, le podcast, c'est complet. Ils voient cette heure-là, puis quand je rôde ou je joue quelque part. Mais pour faire tout ça, il y a plein d'heures. Alors, ta journée est complète. Tu travailles tout le temps. C'est le contraire. C'est pas que je travaille plus, c'est que je travaille plus. J'avoue que l'humour, c'est dur à expliquer à quelqu'un que tu travailles. Écrire. Ils ne croient pas. Ouais. Mais il y a d'autres choses. Tu sais pourquoi aussi? Il y a d'autres choses sérieuses. Comme je vois les nouvelles maintenant, parce que j'étais en Grèce pendant 2 semaines, puis je retourne à des catastrophes. Ils ne nous laissent plus avoir des sacs en plastique à Montréal. J'ai vécu ça quand je suis allé acheter mes épiceries. Je l'ai pris en main parce que j'avais rien, puis ils ne pouvaient pas me vendre. Il n'y avait plus de sacs à vendre. OK. Parce qu'ils ont dit, on n'a pas commandé. Alors j'ai dit, OK, je suis fourré. Puis après, je regarde les nouvelles, qu'est-ce qui se passe en Iran, puis tout ça. Je suis comme, fuck, le monde est... ça brûle. Avec la Russie. Alors, ça, c'est un autre aspect que le monde voit des choses sérieuses. Alors, nous, ils sont comme, ça va pas être difficile, ça. T'sais. Au moins, t'es pas en Iran. C'est comme ça que le monde nous sépare. Mais la vérité, c'est que c'est beaucoup de travail. Ouais. Ça n'arrête jamais. Pour moi, c'est 70 heures la semaine que je fais quelque chose. 8 podcasts, le stand-up et tout ça, ça termine pas. Puis...
Je vois ce que t'en es, ce que tu veux dire, puis c'est ça. Souvent, faire du 7 jours. Là, moi, c'est quelque chose que j'essaie de changer dans les 2 dernières années. Mais moi, avant, souvent, ça me faisait chier de faire d'autres choses que de travailler sur mon... Stand-up? Ouais. Sur ma carrière ou sur les trucs qu'on fait, là. Comme quoi? Ben... Aller à un party parce que c'est la fête à quelqu'un, ben là, je suis obligé d'y aller, mais tu sais, comme... je ferais pas un show. Ouais, je suis encore comme ça. Moi, ça me dérange. C'est pas un travail, tu sais. Ouais. Mais maintenant, là, je réalise comme bon, je suis célibataire. Si je veux me caser, ben, il va falloir que je fasse des activités sociales, tu sais. Tu vas jamais rencontrer quelqu'un, ouais. Je peux pas juste travailler 7 jours, hein, tu sais. Ah ouais, et puis pour toi, maintenant, ça serait différent parce que tu es connu. Alors, ça va être difficile de connaître quelqu'un qui te connaît pas. Ça doit être bizarre. Ouais. Ouais. Ben, ça, c'est pas quelque chose de stressant, moi. C'est pas stressant, mais c'est un autre niveau. Ouais. Parce qu'avant ça, quand tu datais, il n'y avait jamais quelqu'un qui te connaissait, puis qu'est-ce que tu faisais, puis elle peut te dire des choses que, comme, fuck, pourquoi est-ce qu'elle sait ça? Tu sais, maintenant, parce que je suis avec les podcasts, par exemple, le monde connaît plein de choses à propos de ma vie personnelle. Ouais. Alors, ils ont déjà tout le fichier. Tout le fichier, ouais. Mais tant mieux, sauve du temps. Ouais. C'est intéressant. Ouais. Mais c'est sauver du temps, que les gens te connaissent un peu, là, c'est tout le temps long, là, c'est comme présenter, parler, c'est comme... non, mais c'est ça. Maintenant, c'est ce que j'essaie de faire, là, en ce moment même. Là, de trouver quelqu'un? Non, ben, de moins travailler... de mettre du temps pour toi-même. D'avoir plus des temps, des moments de vie. Ouais, vraie vie. Ouais, c'est ça. Moi, je suis quelqu'un qui n'est pas capable de dire non aussi. Parce que pour moi, je considère... on n'est pas en train de lever des boîtes dans un entrepôt. T'sais. Moi, j'ai déjà eu une job comme ça quand j'étais jeune. Fait que là, je suis comme maintenant, je suis comme... je suis pas en train de lever des boîtes. Fait que, je suis toujours satisfait, là. Moi aussi, je suis comme toi. Au cégep, j'ai fait ça 2 ans, là. Fait que maintenant, c'est de la petite bière, là. Moi, j'ai déjà dit, si j'ai pas besoin de retourner au bureau, j'ai gagné. Ah ouais, exact. C'est juste ça. Wow. Fait que c'est ça, là. Fait que c'est ça mon problème, là. Avoir un peu de... Ben là, c'est quelque chose que je règle, là. Ouais. Puis, tu règles comment? Qu'est-ce que tu changes? Est-ce que tu dis, par exemple, je travaille 6 jours par semaine ou 5, puis les autres, c'est pour moi, ou comme qu'est-ce que tu fais? Tu parles au monde quand tu vas faire des épiceries? Non, ben je me suis arrangé avec mon agente. Moi, je suis pas capable de dire non. Fait que elle va dire non à des trucs sans me le dire. Oh, ça, c'est une bonne idée. Ouais. OK. Puis à la fin du mois, elle me dit qu'est-ce qu'elle a dit non. Est-ce que tu as déjà eu une situation où tu es comme on vient de commencer. On est dans le premier mois. Là, ça fait une semaine. Ça va être drôle si elle te dit quelque chose. Non, je voulais faire ça. Mais non, écoute, quand il m'a posé ça, il était 2, puis j'ai arrêté de parler. Puis on fait comment qu'on va essayer. OK. Moi, je suis pas capable de dire non. Moi, c'est comme oui, mais c'est mon ami, ou je le connais. Mais là, ils vont penser que je te ferais chier. C'est comme... ça devient stressant. Ouais, là, tu fais des trucs à tous les jours, puis là, à un moment donné, ben là, la qualité diminue. Là. Puisque toi, tu as une idée, par exemple, pour ton one-man show, est-ce que tu fais la route normale comme quand tu trouves, OK, j'ai terminé toutes mes dates, j'ai besoin de le capter, puis le sortir en ligne, c'est-tu ça le plan? Ouais, moi, c'est sûr que après, là, c'est de le capter, puis soit à télé ou en ligne. Puis, le temps que tu vas le sortir, tu veux-tu le sortir avant que tu as déjà commencé à écrire du nouveau stock? Parce que là, il y a le moment où tu es comme shit, je vais sortir ça. Mais quand le monde voit bordel, par exemple, j'ai pas un nouveau 15 encore. T'as-tu comme planifié ça ou non? Moi, j'aimerais avoir... quand ça sort, je suis en rodage déjà. Là. OK, c'est ça que je pensais. Ouais, ça te met moins de stress. Ouais. Ses épaules. Ça, c'est l'idéal, mais si c'est pas ça, c'est pas ça. Mais... si c'est pas ça, au moins, ça te force. Ouais. T'as pas le choix. Ouais, c'est ça. Alors ça, c'est bon aussi. Des fois, t'as besoin du feu. Ouais. Mais ça me dérange pas. Je me dis, mais je suis pas mal persuadé que ça va sortir puis je vais avoir... Déjà, ouais. Du rodage, là, comme. Mais si ça n'arrive pas, c'est pas grave.
Je me dis qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Là. Si, ça veut dire que je suis pas dû pour sortir tout de suite. Mais. OK. Non, mais je suis pas mal sûr que je. Puis avec la radio, maintenant, est-ce que tu l'utilises pour faire comme des nouvelles connexions que tu n'aurais pas fait avant avec le stand-up? Pas juste pour la promo, mais comme tu es comme, OK, shit, ça marche beaucoup, j'aime ça, tu sais, le format. Peut-être je peux sortir quelque chose juste audio, un album ou un podcast parce qu'à cause de tes nouvelles expériences. Est-ce que tu penses à ça, de prendre tout ce que tu t'apprennes maintenant pour faire des nouveaux trucs? Je suis pas encore rendu là, mais je suis vraiment content. C'est vraiment une école. C'est quoi, là, le directeur là-bas de la station, là, il nous forme vraiment. Fait que pour l'instant, je suis une éponge. Puis j'apprends des trucs qui me servent partout ailleurs. Fait que ouais. Ouais, hein, OK. Ouais. Ça, c'est cool. De trouver pas un autre métier, mais une autre forme d'art, puis d'apprendre de ça, puis de l'utiliser. Puis, ouais. Dans toutes, peu importe les facettes du show business, que je sois invité sur un plateau de show de variété ou... Non. C'est vraiment... là, je suis vraiment en pleine exploitation, puis essayer comme de libérer du temps pour encore consacrer plus de temps à la radio, puis comme expérimenter le plus possible. C'est vraiment... il y a une belle liberté, là. Puis je n'exploite pas tout encore. Est-ce que... parce que, tu sais, les podcasters ou les humoristes, on se tient ensemble. Comme moi, je suis heureux. Richardson, c'est un humoriste comme moi. Ou si je trouve un podcaster, je suis heureux. Est-ce que les groupes de radio sont la même chose ou c'est des rivalités? Comme si tu trouves des gens de énergie, est-ce que tu es comme fucking énergie? Les clowns. Est-ce que c'est comment en radio? Ça, je sais pas. Je pense que c'est plus des affaires de les boss ou les owners. Parce que ceux qui sont dans les autres stations, c'est le monde avec qui je suis dans les bars, ça fait 10 ans. Ouais, c'est des humoristes, c'est pour ça que je demande. Mettons, les gars comme Dave Morgan ou Cathy Gauthier, ils sont à Énergie, mais tu sais, c'est mes amis, là, c'est du monde qui me font pleurer. Tu sais, fait que... Mais eux, ils sont quoi? Ils sont Énergie? Ouais. C'est bleu, toi, t'es rouge maintenant. Ouais, exact. Tu dois faire des sacrifices. T'as choisi une équipe. Ouais. Mais non, tu sais, je sais pas. Aucune idée. Mais moi, c'est comme... Ben, s'en fout. Je les appelle pas, on saute pas à chaque samedi, mais c'est du bon à qui. C'est des amis, je les connais. On a traîné dans les bars longtemps, là, Dave Morgan, on s'est vu dans les bars longtemps. Là. J'ai été sur ses soirées, il est venu sur mes soirées. Y a-tu quelqu'un qui avait commencé avec toi, puis tu pensais qu'il va devenir quelque chose de grand ou elle, puis il a juste arrêté? Arrêté? Ben. Peut-être arrêter ou peut-être ne pas marcher pour quelque chose. Ben, il y en a des fois qui ont changé. Il y a un gars, je sais pas, je peux le drop, qui s'appelait Nicolas Femme. Il était bon? Ouais. Puis c'était un Asiatique. OK. Métissé. Puis il n'y avait pas d'Asiatique ici qui faisait de l'humour. Ça fait que je trouvais cool. Il en a fait un peu, il était bon. Après ça, il est venu un peu timide. Fait que c'est plate, il a arrêté. Je l'ai perdu de vue. Puis là, maintenant, il est animateur à Radio-Canada à RAD. Oh, nice! Fait que, tu sais, il a trouvé... une autre niche. Exact. Puis c'est bon, je pense aussi, l'humour, le travail, c'est bon de ne pas avoir de hier. T'sais. De tunnel vision. Exact. Fait que il a été à l'écoute de ce qu'il a appris là. Ben, tu sais, son habilité d'écriture, d'esprit, ben, il garde ça pour... C'est des capsules d'information, nouveaux genres, mais c'est très drôle, c'est très dynamique. Fait que il y en a beaucoup d'artistes comme ça que... Il y en a qui font totalement autre chose, là, c'est plate, mais il y en a qui se sont comme... qui ont juste comme pas eu de hier, puis ils ont été grab une autre opportunité ailleurs. Puis ils sont heureux. Ouais. Ouais, puis toi, t'as-tu une bonne oreille, tu penses, pour le stand-up et le nouveau stand-up? Parce que cet été, j'avais amené des invités au podcast à cause de toi. Ouais. Il y avait 2 filles que tu avais vues. Ouais. Puis je les ai amenées parce que... Puis après, je suis comme, shit, ouais, elles sont drôles, c'était fun, puis tout ça. Puis c'était toi qui m'avais donné le nom, puis on s'est rencontrés ensemble au party. Puis je l'ai ramené au podcast. Ouais, c'était toi qui me disais, non, crois-moi, c'est différent, c'était bon, c'est unique. Tu dois voir ça. Ben, je dois dire que, comme j'ai fait beaucoup de soirées par le passé, tout ça, puis là, j'ai encore une soirée à Laval. D'ailleurs, il faut que tu viennes. Là. C'est où? Les lundis de rire, c'est les Insulaires Microbrasseurs. C'est une microbrasserie, ils font leur bière, il y a la bouffe. C'est
tout le temps plein, c'est le fun, nice, c'est okay. simple, c'est extraordinaire, là. Vraiment, là. Ouais, les mardis, moi, hier, j'étais aux maisons de jazz. C'est pour ça que je dis, les lundis, je suis toujours libre. Ah ouais? Ouais, non, mais il faut que tu viennes, là. Après le podcast, là. Ouais, on va parler. Ouais. Mais, ouais, fait que, vu que par le passé, j'ai fait beaucoup de bookings longtemps, fait que j'ai toujours été comme à l'affût de, tu sais, comme tu veux avoir de la variété. Mais au-delà de faire de l'humour, moi, j'ai toujours été un grand consommateur d'humour. Comedy nerd, tu sais. I love comedy. Moi, je suis un bon public. Moi, je m'assieds en avant. Puis, ouais. Moi, un bon set, pour moi, c'est comme une bonne chanson. C'est quelqu'un qui a un bon set, je peux réécouter ton set souvent. Moi, ça me dérange. Il y a des gens qui font, je l'ai déjà entendu. Moi, je peux écouter ton set à chaque mois, c'est drôle. Tu sais. Intéressant. C'est comme, j'adore. C'est bon, ça. L'humour, ouais. Fait que, oui. Fait que je le vois tout de suite, ceux qui ont... c'est pas la job, ce sens de l'humour, hein, cet esprit comique qui est en eux. Fait que, ouais. Fait que, ouais, je dirais que j'ai l'oreille, là, j'aime ça. Là. Je vois ceux qui sont là pour les bonnes raisons. Des fois, les nouvelles générations sont là plus pour être connus ou être influenceurs. Mais là, tu vois qu'il y en a qui ont eu une vie spéciale, puis là, ils ont besoin de parler leur vie, puis c'est quand ils racontent leur vie avec des blagues, ben on est plusieurs dans la salle qu'on peut relate. Puis c'est ça qui est le fun dans l'humour, soit on relate ou soit on fait comme, ben moi j'ai pas vécu ça, mais je connais des gens de même, je sais pas, ça fait du bien. Ça fait du bien, des fois, les gens nous racontent leur histoire, puis on voit comme, Chris, on est tous pareils, c'est le fun, tu sais, comme... Je sais de quoi tu parles, parce que je parlais avec ça, j'étais avec Mike, puis j'avais discuté ça parce qu'on faisait une show, puis c'était en anglais, il y avait d'autres humoristes, puis il y avait certains humoristes que ça marchait pas, mais c'était difficile à leur expliquer. On savait pourquoi ça marchait pas. C'était comme, ils imitaient ce qu'ils pensaient qu'un humoriste doit dire, doit faire pour juste dire « je suis humoriste ouais. » au lieu d'être eux-mêmes ouais. et rendre ça drôle. Puis c'est compliqué à leur expliquer. C'est comme, tu essaies d'imiter, mais sois toi. Juste sois toi, puis là, ça va commencer à marcher. Ouais. Mais si c'est juste une imitation... Hey, je suis humoriste à cause. Non, ça marche. Ça va jamais marcher parce que le public, il catch immédiatement. Ouais. Ça, c'est pas authentique. C'est comme les podcasts. Si c'est pas authentique, ils catch, puis ils sont pas heureux. Puis des fois, tu sais pas pourquoi. Ouais. C'est à l'interne. Ouais, c'est inconscient. Le monde n'aime pas se faire bullshitter. Ouais. Ouais, c'est difficile à expliquer ça à des nouvelles... Je dis souvent la même phrase, là. Tu peux pas flouer une foule. Ouais, c'est ça. L'authenticité, c'est toute la business. Ouais, exact. Ouais. Authenticité. Ouais, puis... On pense que c'est facile, mais il y a des cas où, je sais pas si tu as peur de le montrer t'es qui ou t'es pas habitué. Parce qu'il y a une autre chose en société. Il y a beaucoup d'instances quand tu es jeune. C'est comme tu es forcé à ne pas exprimer tes vraies intentions ou tes vraies pensées. Oh non, ça c'est tabou, tu peux pas dire ça. Alors si tu sors pas de ça puis tu t'habitues, là c'est trop compliqué quand tu es trop vieux de changer puis de donner ton opinion. Tu as toujours peur. Tu as toujours peur. Puis ça, c'est pas bon. Moi, je pense que les enfants, ils doivent avoir la capacité de s'exprimer, de tester un peu. Peut-être ça va être une mauvaise idée, ça va pas marcher, mais laisse-les. Ouais. Faut arpenter le chemin. Ouais. Non, mais tu as besoin de ça, je pense, parce que sinon, si tu fermes ça quand ils sont trop jeunes, oublie, c'est vraiment difficile de le rattraper quand tu as perdu le moment. Ouais. Moi, je suis vraiment intense dans ça. Je veux que le monde s'exprime. Même s'il s'exprime mal, au moins, il sort un peu. Moi, je veux savoir tes intentions. J'ai beaucoup de discussions avec... tu viens comme le hate speech et tout ça. Moi, je veux savoir c'est qui le raciste, c'est qui... Je veux savoir... Je sais avec qui je peux me tenir et non. Je veux pas que tu me caches. Tu le caches. Après, imagine, moi, plutôt, on est des amis, puis après un an, t'es comme, oh, by the way, bro, Ku Klux Klan, join. Richardson, t'es fucking sérieux, bro? Qu'est-ce qui se passe ici? Moi, non, cache-le pas. Moi, je veux savoir t'es qui. Après, je vais prendre la décision. J'aime pas ça que le monde se cache. Ouais. Puis même, on peut se dire à quelqu'un qui est loin de nous dans ses opinions, s'il est honnête dès le départ. S'il est honnête, on peut avoir une discussion. Ouais. Apprendre. Ridiculiser la plupart du temps, mais apprendre. Il y a quelque chose que tu peux apprendre. Comme dans la politique, c'est sûr que tu peux apprendre. Droite et gauche, il y a des choses que... Parce que la vérité, c'est que tu dois être dans le milieu pour bien vivre. Alors, il y a toujours des choses. Ah, t'as pas raison. Ah, ouais, t'as raison. Ça, c'est mieux. C'est pour ça que moi, j'adore le podcasting. J'adore les discussions. Si on s'enferme, la vie est plate. Ouais. T'écoutes ton echo chamber, c'est juste toi.
La vie est fucking... La vie devient plate très vite. Ouais, puis on n'est pas fait, je pense, pour être tout seul. Là. On est Pas un du animal tout. social. Là. Mais t'as pas vu que toi, une de tes intentions puis ta pensée, c'est comme OK, je travaille trop, je dois avoir une vie sociale, je veux rencontrer quelqu'un. Ça, c'est pas une idée qui est rentrée dans ta tête. Ça, c'est l'instinct. Ouais. Hey bro, écoute, le travail est bon, mais tu dois faire quelque chose, tu vas pas être tout seul. Tu vas pas être célibataire de ta vie. Ouais. Ça, c'est pas la société, ça, c'est toi, ça, c'est un instinct. Hein, tu vois? Puis même le stand-up, ça ne marche pas sans un public. Ouais, non, mais ouais, exact. C'est plus que... C'est 50-50, c'est les deux. Tu t'enlèves un, ça marche pas. Ouais. 50, c'est pas plus, là. C'est pas de public. Ouais, des fois, je dis, mais je dis, OK, c'est parce qu'on donne de quoi. Si t'enlèves un, ça tombe à zéro. Mais ouais, c'est... Puis on est fucking chanceux, mais au Québec. L'amour qu'ils ont pour le stand-up. Ah ouais, c'est un privilège, un luxe. Grand privilège, grand luxe. Debout, là, puis qu'il y a des gens qui nous écoutent dire mes affaires. Puis pas juste ça. Faut que je sois Ils nice. se débrouillent pour venir nous voir. Ouais, Des fois, ils vivent loin. Puis ils font la route juste pour venir voir un show et tout ça. L'amour qu'ils ont pour le stand-up et pour toi, pour ton set ou whatever, tu vas pas trouver ça partout. Ouais. C'est rare. C'est quand j'essaie de décrire qu'est-ce qui se passe au Québec avec la scène en anglais à mes amis américains ou même canadiens, ils sont comme I don't understand. How? Comment? Je dis non, ici, c'est les humoristes qui sont comme les rockstars. Les humoristes sont respectés, l'humour est vu comme une vraie forme d'art. C'est comme je comprends pas. Nous, c'est pas ça. Nous, c'est un peu comme des clowns, tu sais, puis tu dois vraiment être dans une ville comme New York, on va dire, puis être une des meilleures pour te faire respecter. Ah ouais, hein? Sinon, quand t'essayes, il n'y a pas de la relève. La relève, c'est comme, fucking open mic, tu sais, tu te prends pas au sérieux. Mais ici, c'est toute une institution. Ouais, on est chanceux. Ça c'est quelque chose que j'oublie pas. À chaque fois que je fais du stand-up en français, j'apprécie ça, man. C'est un autre monde. Ouais, c'est vrai. Je suis chanceux de faire partie de tout ça. C'est pour ça que je te demande je demande à plein de monde aussi, la France, qu'est-ce qu'ils pensent. Parce que des fois, je pense, ça serait drôle avec mon accent de faire du stand-up là-bas. Mais ça marcherait parce que je connais un gars qui s'appelle Sébastien Marks. OK? Qui est un New-Yorkais, puis qui fait des soirées et anglophones et francophones. Tu iras le suivre sur Instagram. Ouais, le français, il a appris ça autodidacte ou avec sa famille? Ouais, mais il y a vraiment un accent. Là. Tu sais clairement que c'est un Américain. Là. Mais il essaye. Ouais. Ben non, il essaye. Ça va bien. Là. Il fait le tour des comedy clubs, puis il a son spectacle. Là. Il doit être à son deuxième. Oh, nice! Troisième spectacle. Là. Il est au moins à son deuxième, là, un New Yorker à Paris. Là. Sébastien Marks, ouais. Tu l'as rencontré où? Quand j'y allais à l'époque, j'allais souvent voir mon ami Bo Naimin, qui était un Asiatique, le chinois marrant, qui appelait son premier spectacle. Puis je pense qu'il était dans la même boîte à cette époque-là. Fait que je l'ai vu 2-3 fois en show. Là. Fait que j'ai quand même vraiment beaucoup d'amis en France quand j'y allais pour l'humour. Tu sais, dans les années 2013-2014, j'allais souvent. Là, j'ai pas retourné, mais maintenant, chaque fois que les Européens viennent, je les invite tout le temps. Par contre, j'essaie toujours, j'en ai hébergé ou j'essaie comme... Souvent, ils viennent pour un événement, soit un gala ou un festival ou faire leur 60. Fait que je vais juste dire, comme, as-tu besoin de date? Je les invite sur ma soirée. J'essaie de les aider à trouver d'autres soirées. Parce que moi, quand j'ai été là-bas, j'ai été hyper bien reçu. Là, fait que, alors toi, tu retournes le ouais, faveur, exact. Moi, le gars, Boudaïmine, la première fois qu'il était venu, je l'avais hébergé chez moi. Genre, il venait faire le ZooFest. Puis je dis, reste chez nous, j'ai une pièce de libre. Je l'ai hébergé chez moi 2 semaines. Oh, nice. C'était-tu fun? Ouais, c'était super le fun. Mais quand je suis retourné là-bas, lui, il m'a prêté un appartement dans le Marais. Il m'a fait faire les premières parties. Il m'a, tu sais, comme... C'est comme si, je sais pas, moi, je lui prêtais 5$, il m'a redonné 200. Ça, c'est nice. Ça, c'est vrai quelque chose. Je te jure. Ben, tu sais, là-bas, c'est immense. Tu sais, tout est plus énorme. C'est x6. Le public, c'est... Je parlais de l'improvisation tout à l'heure, mais ici, je joue... tu joues dans des bars, il y a 40 personnes. Si tu joues dans une ligue élite, il peut y avoir 200 personnes. Mais en Europe, quand je vais là-bas, on joue devant 1000, 2000 personnes. Là. Le monde paye 30 € là, pour venir nous voir jouer de l'impro en jogging. Là, c'est x6. Il y a tellement plus de monde. Ouais. Puis la culture, ils aiment ça. Et la culture, le monde va voir des spectacles. Le monde ne reste pas dans leur maison. Ils vont au restaurant, ils vont voir des spectacles, ils vont dans des cafés. C'est petit, les apparts, mettons, à Paris, en France. Là. Fait que le monde va voir des shows. Là.
Ouais, ben tout est petit. Mais en Grèce, c'est ça qui m'énerve. Les douches, tout ça, c'est pas fait pour moi. C'est tout pour des nains. C'est incroyable comment tout est petit. Les ascenseurs puis tout ça. Pourquoi est-ce qu'il veut pas upgrader ça? Je sais pas, j'imagine qu'il y a trop de monde ou ça fait longtemps des fois. Là, tu vas dans des villes, la ville, ça fait 1000 ans qu'elle existe, le village, comme ça a été fait il y a longtemps. Inacceptable comme excuse. Il y a trop de monde aussi. Modernisé. Ouais. Il y a trop de monde aussi, c'est cher. Ah, OK, ça, je suis avec eux. Il y a trop de monde. Ouais, c'est cher, là. Okay. Oh, Poseidon, oui. C'est pour ça qu'on a besoin d'une autre guerre mondiale en Europe pour détruire tout et reconstruire. Ça, c'est les opinions de Poseidon. Moi, je veux pas que... Parce qu'on a plein de gens qui nous écoutent de la France puis de Belgique. Alors, je veux pas que quelqu'un meure à cause que Poseidon a besoin de plus d'espace pour écarter ses jambes. Non. Oubliez ça, on veut pas de ça. En passant... je pense que cet hiver-là, ça va être fucké pour l'Europe à cause de ce qui se passe avec la Russie. Ouais. Puis à chaque mois, ils envoient de moins en moins de gaz naturel. Ça va être un grand problème, je pense. Ils ont besoin de négocier. Est-ce que toi, tu rentres dans les politiques ou tu évites tout ça? Tu ne veux pas te faire stresser? En général, moi, je consomme, mais j'évite d'en parler, là, parce que souvent... le monde sont pas assez au courant. Là. Fait qu'ils font juste écouter les nouvelles. Là. Fait que j'en parle jamais. Puis aussi, moi, je trouve que ça ramène du stress. Ouais. Parce que même si on sait de quoi on parle, il y a pas on peut pas, même si on a une bonne solution, on va dire, on peut pas l'appliquer, nous. Ouais. Alors, on va juste se fâcher puis se rendre triste comme « Ah ouais, eux, ils vont mourir. Ah ouais, eux, ils vont pas. » C'est ça que j'aime pas. J'aime discuter de tout. Mais j'aime pas ramener la tristesse dans le monde. Je déteste ça. Je viens de rendre quelqu'un triste parce que pendant 1 heure, on discutait, la guerre avec l'Ukraine. Parce que je peux rien changer. C'est ça que je n'aime pas. Je veux pas amener la dépression dans le monde. Mais ça arrive, c'est la vérité. Quand moi, j'étais là en Grèce maintenant, il y avait ce courant de... Il était heureux, mais il était un peu stressé. À cause de l'hiver. Ouais, il y avait ça. Puis j'étais comme, fuck, c'est bizarre de vivre comme ça. Tu essaies de vivre ta journée puis ta vie, mais tu penses, t'es comme, man, à un moment, tout peut s'exploser. C'est fucking... C'est bizarre comme vie, ça. Ça, c'est... Puis, un bon stress, ouais, nous, tu sais, on a nos stress ici, mais pendant toute ma vie, j'ai jamais stressé à propos de la guerre ou tout ça. Jamais. C'était même pas une vraie pensée. À cause qu'on est ici. Alors ça, c'est un stress qu'on connaît pas, que les Européens, eux, ils reconnaissent ça. C'est à chaque fucking quelques années, ils doivent se battre. Mais je pense que ça te change comme personne. D'avoir ce stress-là. Sûrement. C'est sûr, là, n'importe quel stress change. Puis là, c'est comme un gros stress d'événements incontrôlables. Là. Tu vas peut-être crever puis tu peux rien faire. Là, ou... Tout le monde vit une réalité différente. J'ai même passé par Tunisie. Quand j'étais en Grèce, j'étais allé vers Tunisie. Puis tu sais, qu'est-ce que je veux à l'aéroport? Quand je sors, tu sais, ici, ça dit apporte pas des armes à feu puis des choses comme ça. Là, il y avait ça, mais il y avait aussi des grenades, des petites bombes nucléaires, comme t'as pas le droit de faire. Qui amène des grenades et des contenus avec des bombes nucléaires? C'était fou! Et si t'as besoin de dire ça, ben... Ça veut dire qu'ils ont attrapé du monde. Hein? Ouais, imagine. C'est fou! Imagine la personne avec des grenades puis des bombes nucléaires. C'est pas la même, pas la même réalité, là. Pas la même réalité. C'est même pas sur nos signes ici. Tu sais, c'est pas une réalité. Alors, j'ai des grenades. Tabarnak, bro. Des grenades sur un avion. J'ai besoin de te dire de ne pas faire ça. Ouais. Comme les Italiens en Milan, en 2007, il y avait une pancarte dans le métro qui disait « Rentre pas comme des couilles entre les portes ». Mais j'ai comme, t'as mis ça? Alors, combien de personnes rentrent le fucking... Tu sais, ça arrivé combien de fois? T'es comme, OK, c'est fini. Arrêtez d'essayer de fourrer les portes dans le métro. C'est ça. Oui, mais c'est moi, ils ont des fétichismes bizarres parce que ça doit faire mal, non? C'est-tu par accident? Est-ce que les Italiens marchent pénis en premier? Comme, qu'est-ce qui se passe? J'avais plein de questions. Il y a des petites différences comme ça, mais ce que je peux dire que je déteste de l'Europe, trop de graffiti. Ah ouais? C'est partout. En Athènes, tout est fucking peinturé. Il y a du graffiti. Pas des beaux choses, il y a des beaux choses aussi, mais juste des noms, tu sais, des tags partout. Ah, des tags de la culture de graffiti, c'est partout. Ah ouais? Ouais, j'aime pas ça. Je pense que ça cheapine l'atmosphère. Ouais.
Moi, je suis contre ça. Il y en a un peu sur le plateau. Puis des fois, moi, ce que je comprends pas dans les graffitis, fait que des fois, il y a des gens qui vont faire un graffiti sur le mur d'un commerce. Ah. Mais des fois, ils vont faire des graffitis sur des appartements ou des maisons. Moi, je trouve ça bizarre. Là, comme la fenêtre, il y a peut-être un enfant qui dort. C'est Toi, ça. Tu mets ton nom, man. T'es avec moi. Aucun respect. J'ai la même réaction que toi. J'étais comme, ça sert à quoi, bro? Puis pas que j'endosse les graffitis, mais je comprends plus que tu fais sur un commerce que des résidences. Si t'écris fuck Canadian Tire, j'ai comme whatever, mais si t'es comme fuck Sylvain qui habite ici, ok, bro, c'est exagéré ton affaire. Ouais. Faut mettre ton nom dans un dessin, dans une calligraphie qu'on peut pas lire. Est-ce que toi, tu chantes? Non. Non, hein? Ben, je chante comme j'ai bien des vidéoclips sur mes plateformes, là, YouTube, whatever. Je chante dans mon spectacle, je chante dans les karaokés. Dans ta voix, c'est pour ça que je demande. Mais je chante. Dans mon spectacle, il y a des chansons. Je chante. Ouais, je fais beaucoup de chansons. Mais je pourrais pas faire un album, mais si ça se peut que j'en fasse un jour, mais ça va être un album niaiseux. OK, mais ça va quand même avoir du bon son, comme tu sais comment chanter. Ouais. C'est comme, je suis un chanteur, je prends des cours des fois. Mais tu sais, je suis pas comme. C'est pas mon métier, je pourrais pas dire comme. Je suis chanteur. Ouais, un album. Okay. Mais oui, je chante beaucoup. OK, nice. Karaoké, c'est la seule activité, je dis jamais non. Moi, je chante pas bien du tout. C'est affreux. C'est comme un animal qui se fait violer. Puis j'adore les chansons, j'adore la musique, j'adore chanter, mais ce que je fais, c'est pas du chantage. C'est pas bon. Je suis conscient que c'est horrible. On va prendre des cours? C'est ça qu'ils m'ont dit, mais j'ai pas le temps de prendre des cours. Je vais jamais devenir chanteur. J'aime juste crier quand je suis toute seule. That's it, ça fait du bien. Ouais, en passant, bro, tu vas dire quelque chose, parce que moi, je suis toujours fâché. Je trouve les injustices. Je trouve les injustices partout. T'as pas l'air quelqu'un de tout le temps fâché. Je suis toujours fâché, mais pour des choses stupides. OK. Pour des choses stupides, je trouve l'injustice partout. Puis quand j'étais en Grèce, j'étais là avec ma femme, puis elle riait parce que comme c'est tout un pays de toi. Tout le monde est fâché, tout le monde trouve les injustices partout, alors ils se chicanent. Puis à chaque jour, on voyait des nouveaux chicanes. Puis on était, essayé d'acheter quelque chose dans un magasin, le monde se chicanait. Fuck toi, non, toi, fuck toi, tout ça. Puis c'était grave. Il y avait une cycliste qui s'est fait frapper. Puis Richardson, c'est la scène la plus incroyable. Le gars, il recule, puis il la frappe. Elle tombe de son bicyclette, elle se lève, puis ça, c'est tout devant nous. Comme, tu m'as pas vu. Puis le gars est comme, je t'ai vu. Puis ma femme est comme, what the fuck? Puis elle dit, en plus, tu l'admets, tu m'as vu. C'est même pire ça. Puis le gars dit, je dis ce que je dis. Puis ma femme était comme, c'est quoi ça? C'est quoi ce fucking pays-là? Mais voyons. Ouais, le gars, il s'en fout des... Je t'ai vu. Je t'ai vu. J'ai jamais... Tu sais, quand il commençait à parler, je dis, OK, il va dire quelque chose. J'ai jamais pensé que ça va sortir de sa bouche. Je t'ai vu. Ah ouais, c'est une violence inouïe, là. C'est incroyable, ouais. Alors, je suis OK, je suis toujours fâché, mais je suis pas à ce niveau-là. Ah ouais? Ouais. Là, c'est plus que fâché, là. Il est comme, il espère plus rien de la vie, là. C'est fou! Mais imagine vivre dans un pays comme ça. C'est ça que moi, je pensais, si je peux vivre là-bas, trop agressif pour moi. Ouais, puis je pense que tout ce qui nous entoure nous imprègne. Bon, moi, je vais devenir... Même en Tunisie, moi, je veux tuer du monde. Parce qu'en Tunisie, comme les lignes, quand tu conduis, les lignes ne servent à rien. Ah ouais? Puis moi, je pensais que c'est une personne. Mais ils m'ont dit, non, la culture ici, tu suis pas la ligne. Tu peux être au milieu des deux, puis tout ça. Tu mets pas tes flashs. Tu dis, non, moi, je vais tuer quelqu'un. C'est impossible. Tu sors comme ça de nulle part. Il y avait même des gens qui marchaient sur le highway. Je suis comme, je peux pas, je vais tuer quelqu'un. C'est impossible. Ouais, ça, c'est marcher sur le highway, là. Ouais, je pourrais pas prendre le highway. La route, la rue, OK, mais le highway, là, oh boy, non, trop compliqué. Là. Puis ils ont pas peur. Ils font du comme Frogger. Tu sais, hein? Ouais. Ils attendent, puis tout ça, puis c'est incroyable. Pas les couilles que tu dois avoir pour faire ça. Parce que si quelqu'un, il regarde pas, peut-être il va, parce qu'eux, ils changent les voies, imagine. Ouais, et j'ai vu beaucoup ces 2 semaines où j'ai parti, comme je suis allé à Grèce, Italie, puis la Tunisie. Je suis comme, fuck, c'est comme tout le monde, ils ont perdu quelque chose ces dernières 2 années. Tout le monde, même ici, notre niveau de vie, ça rabaisse un peu. Mais tu penses qu'ailleurs, c'est meilleur, mais où est-ce que je suis allé? C'est comme, fuck, tout le monde a perdu un petit niveau. Puis Mike m'a dit qu'il a vécu la même chose, il est allé en Floride. Puis il a dit, en Floride, tout était un niveau plus bas de qu'est-ce que ça a été. On a perdu quelque chose partout.
Ouais. Alors, c'est shit partout. C'est ça que je veux dire. C'est de la merde partout. Maintenant, on a perdu un petit niveau de... Je sais pas si c'est nous. On est trop stressé puis on prend des décisions différentes comme humanité, ou c'est juste que à cause de l'argent puis tout ça, mais les dernières 2-3 années, on a perdu une petite qualité au monde entier. Ouais, ben je pense que c'est... Ça a bien d'allure, là, avec la pandémie. Je pense que c'est un reality check, là. C'est comme planétaire. Notre mortalité. Ouais, ben sur tous les aspects, mortalité, ressources, les emplois. Tu sais, pas pour rien qu'il y a de la pénurie partout, il y a du monde qui font comme fuck this job. Qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? C'est ça que. Parce qu'il y a de pénurie partout. Retraite. Retraite, c'est. Fuck this job, pas assez cool. Fuck this job, ça, ouais. Puis là, ça dépend là, des pays. Là, ici, tu sais, l'immigration, c'est fucké. Comme ils veulent. Arrête l'immigration. On a-tu arrêté l'immigration? Ben, moi, ce que je pense que le Canada fait... En tout cas, au Québec, il y en a beaucoup moins. Mais je sais aussi qu'il y a beaucoup... Fait qu'il y en a beaucoup moins. Puis il y a beaucoup d'immigration comme... Il y a beaucoup de gens qui sont sans papier. OK, ouais. Admettons, c'est Solidarité Québec, je pense qu'un organisme que j'ai été voir qui font des assemblements pour en parler, c'est, admettons, quelqu'un, il se fait engager pour venir ici pour travailler. Il est engagé, il paie des impôts, ben c'est quelqu'un d'un autre pays, donc il paie des impôts, il y a des trucs qui sont retirés de sa paye, mais il n'y a pas de pièce d'identité. Donc, il n'y a aucun droit. Il ne peut pas immigrer ici. Fait que si, admettons, il tombe malade, c'est quoi? S'il n'y a pas d'argent, ben, il ne se fait pas soigner. Puis au bout des 4 ans, ben, il peut se faire expulser. Ben, lui, il a payé des impôts pendant 4 ans. Ça, il y en a 500 000 au Canada. 500 000? Ouais. Puis il des peut faire quoi? Hein? Il peut faire Ils viennent pour travailler. Mais comme maintenant, on va dire que moi, je suis dans cette situation-là, je fais quoi? C'est tout un processus. Faut que tu fasses. Faut que je vais essayer de te retrouver le courriel. Là, Parce que, par exemple, on va dire que moi, je viens de l'Haïti, puis j'ai pas de papier, puis je travaille, puis je paye des impôts. Ouais. Pendant ces 4 ans-là, y a-t-il un processus que je peux suivre pour que je devienne citoyen, ou après, c'est comme tu as perdu ta vie? Mais c'est très rare. Je pense que ça, personne n'en parle, là, mais je t'enverrai la documentation, là, c'est la Solidarité sans frontières. Si tu as des enfants ici, eux, ils sont Canadiens, toi, tu n'es pas. Ah, ben ça, je sais pas. J'ai pas jasé jusque-là, là, mais c'est souvent du monde qui vient pour travailler. Là, Ouais. là je parle pas d'immigrants légaux, du monde qui se font engager pour venir travailler, mais ils n'ont pas de papier. Tu sais, je sais que ces gens-là, mettons, pendant la pandémie, ils font comme... Ah ben, mettons, une femme est engagée pour faire du ménage. Elle n'a pas de papier. À l'heure que ça commence, le métro, tu sais, quand il y avait le couvre-feu, mais des fois, il partait avant le couvre-feu. Parce que d'ici, je me promène pendant le couvre-feu et j'ai pas de papier. Qu'est-ce qui se passe? T'sais, mon dossier est shit, tu sais, fait que... Fuck! Mais ils ont des jobs. Fait que, ouais, c'est comme un peu grosse, là, du... Mais comment est-ce qu'ils les laissent gouvernement. rentrer pour travailler, mais ils ne les aident pas à avoir une permis, quelque chose? Je pense que c'est ça que le pays est content de faire ça, là, quand même. Là. C'est de l'argent... C'est de l'argent... C'est pas de l'esclavage, mais tu sais, C'est comme... presque c'est un peu Ouais, du crossage. Ouais, c'est ça, tu sais. C'est pas au niveau des comme Qatar où eux, il y avait c'est des ça. esclaves pakistanais et tout ça. Non, mais c'est quand même fucked up que Ouais. tu travailles puis tu peux pas te faire soigner. Ouais. Fait qu'on entend plus parler parce que je pense que Trudeau, il voulait régulariser ça, que les gens, avec ces gens-là, aient des droits. Mais c'est que lui va passer le projet de loi, puis après ça, ça va être les provinces qui vont décider. Ça, c'est plus compliqué. Fait Ouais. que, ouais. Alors, tu peux avoir on va dire Québec, ils disent, OK, nous, on va leur donner Toutes les des provinces papiers. peuvent dire non, hein. Là, t'es coincé. Ouais, c'est bien de l'argent. Fait qu'en tout cas, c'est ça, c'est compliqué, la pénurie de personnel, là, mais tous les pays ont leur moyen de crosser. Là, Ah, ça, bro, le gouvernement va trouver... Si tu veux faire un bon crossage... Enfin, en politique, ouais. Ouais. Oh, bro, ils trouvent des fucking moyens. Ouais. Moi, je me souviens quand tout était arrêté.
Puis eux, les politiciens ne pouvaient pas aller au travail, mais ils se faisaient payer quand même. Ils ont même eu des augmentations. Quand nous, on n'avait pas d'argent, le monde, il n'y avait pas de nourriture, tout ça, eux, ils ont eu des augmentations. Puis ils ne travaillaient même pas. J'étais comme, OK, là, c'est extrême. Ouais. C'est extrême. On n'a pas d'argent, puis tu te payes. Comment? Ouais, comment? Là, je viens de me souvenir du nom. C'est Solidarité sans frontières. Solidarité sans frontières. Ça, c'est bon. Est-ce que le monde peut faire des dons, participer à des choses? Ouais, c'est ça, participer. Eux autres, je pense qu'ils veulent surtout donner de la visibilité. Donc, parce que ça, c'est des bons causes. Parce que personne n'est au courant. C'est surtout ça qu'ils veulent faire. Ouais, moi, j'étais au courant qu'il y a des immigrants illégaux qui n'ont pas de papier parce qu'ils ne peuvent pas les avoir, mais de venir ici travailler, payer des impôts. Ouais, exact. Payer des impôts, chaque paye se faire enlever des trucs, ça, c'est sale. Là. Ouais. Ils payent pour les services, mais ils n'ont pas accès. Là, Puis c'est connu, le gouvernement, c'est ça. Puis c'est comme, c'est une... Il y en a 500 000 au Canada. Gray area. Puis après une couple d'années, ils shippent. Ça, c'est fucked up. Ouais, c'est crosseur. Ouais. Puis toi, t'es au courant, ça fait longtemps de ça? 1 mois, peut-être. Okay, c'est un de mes amis qui m'écrit, c'est qu'il commence à faire des réunions, puis il essaie de se rassembler plusieurs organismes, puis juste en parler, puis trouver des idées, qu'est-ce qu'on peut faire. Fait que... Alors, eux, ils peuvent se faire, théoriquement, abuser au travail aussi. Ils n'ont pas vraiment de recours. Ben ouais. Ils vont faire quoi? Je sais pas beaucoup de recours. Là. Il y a quelques organismes, mais sinon... Mais ils n'ont pas des cartes d'identité, ils peuvent pas... c'est ça, c'est comme l'esclavage déguisé, là. Ils sont payés. Richardson, ça, c'est fucked up. Et c'est où que je peux trouver ces esclaves? Parce qu'on a besoin de l'aide ici. Je sais pas comment... Moi, j'ai été dans un meeting de 2-3 heures, là, fait que... Là, j'ai appris, là, je commence à savoir c'est quoi, puis comment je vais pouvoir m'impliquer. Comment est-ce que tu peux t'impliquer? Comment est-ce qu'on peut aider, à part la visibilité? Ben moi, je sais que c'est des sujets qui sont pas sexy, là. Fait que, faire des posts là-dessus, je vais juste recevoir du hate. Ah, bien sûr. Fait que je me disais peut-être essayer de faire un documentaire, ou, comme, moi, c'est... Bonne idée. Comment que... Moi, c'est la façon que je voyais que je pouvais le plus, peut-être, amener du awareness, comme... Ça, c'est une bonne idée. Ouais. T'as-tu une équipe pour ça? Ben, ouais. Moi, j'ai un gars de documentaire. Il a gagné des prix au Cannes Film Festival. Il est juste à côté. Ouais. Cool. C'est le gars Phil qui était à côté ici. Okay. Alors, si tu n'as jamais besoin... Ouais. Ben, j'ai approché une boîte de prod. Ouais. Puis, c'est ça, là. Il me reste à monter le projet. Ben, écoute, Richardson, j'aime honnêtement que tu es venu au podcast, puis que on termine ça avec des bonnes choses, parce que... C'est rare qu'on trouve des causes que on peut faire de quoi, on peut changer quelque chose, ou mettre de awareness puis tout ça. Ouais. C'est rare. Puis moi, habituellement, je suis quand même connaissant de certaines choses. Ça, je savais même pas. Ben moi non plus, là, c'est un mois, je sais. Là. Alors ça, c'est bon qu'on peut mettre ça dehors, puis le monde va comme, shit, ils vont être curieux. Parce que même 1000 personnes, ça serait trop, mais 500 000 personnes où le gouvernement sait qu'ils n'ont pas de papier, puis ils les utilisent pour collecter des taxes. Mais... Ouais, moi, je pense que c'est quelque chose de big. Là, c'est pour ça que personne ne le sait. Là. Je pense que je peux pas comme aller faire des statuts. D'après moi, je me fais tirer 2 balles dans le nuque. Il faut bien le faire. Un documentaire, je pense que c'est nice. T'sais. Un documentaire, ce serait nice. Ouais. Puis aussi, juste pour le awareness, c'est huge. Ouais. Comme avec ça, je suis sûr qu'on va avoir des commentaires à propos de ça. Peut-être des personnes qui sont dans cette situation-là. Parce que, il y a toujours des gens qui viennent, puis ils sont francophones ou anglophones, ils peuvent parler la langue, ils peuvent consommer tout ce qu'on a. Mais c'est juste qu'ils n'ont pas, comme tu as dit, les mêmes droits. Alors, ça serait intéressant de voir les commentaires. De voir... Ce qu'on entend dans les nouvelles, c'est du monde qui traverse la frontière. Mais d'après moi, il doit en avoir 15 par année. Là. Mais c'est ça qu'on entend parler aux nouvelles, puis que tout le monde a peur. Parce que c'est extrême. Ils ont brisé. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais d'après moi, là, il y a d'autres problèmes. C'est l'argent qui est à la base de tout, là. Tu le sais. Comment? Avec le gouvernement, c'est ça. Puis c'est toujours notre argent. Eux, ils créent rien. C'est juste, c'est le monde. C'est tout le monde qui travaille. Eux, ils font rien au gouvernement. Ils créent pas de l'argent. Ils prennent l'argent. Anyway, si on continue comme ça, je vais juste être fâché. Mais Richardson, tous tes liens sont dans la description. J'aimerais bien que si le monde, tu joues dans leur ville, puis ils n'ont pas déjà des billets, c'est le temps d'acheter des billets pour voir fucking Richardson. C'est sûr que ça va être malade. Puis, c'est plus fun de le voir live avant que le spécial sorte. Alors, c'est le moment de checker Richardson. Merci, bro. Hey, merci énormément.
to the thoughts in my head. All my confessions are the latest trend. I'll post them on my feed for you all to read.